Bonjour à toi mon bro, j'espère que tu vas bien. Je suis fatigué. C'est ma première journée de travail de la semaine là. Je te fais la partie discussion du vlog le lendemain de l'entraînement parce que j'ai eu une journée un peu chargée hier et malheureusement j'ai pas pu te filmer ça parce que je voulais pas filmer dans le noir. Mais finalement je me trouve quand même à filmer dans le noir donc ça change rien du tout. Mais bon voilà, j'ai quand même fait une plutôt bonne séance. Malheureusement pour le Physique Update, comme j'ai été m'entraîner tard, parce que je me suis entraîné avec un ami, Olivier Kremers, peut-être que tu as déjà vu sur la chaîne, dans les vidéos d'analyse, parce que c'est un des athlètes que... Enfin, c'est un ami et un athlète qui, je pense, a un très très gros potentiel d'un point de vue bodybuilding, et un gros avenir dans le bodybuilding professionnel, qui est déjà devenu pro hein, d'ailleurs, et qui a un physique, mais que c'est hallucinant. Je l'ai vu hier, il s'est mis torse nu, on a fait quelques photos, etc. Frérot, dinguerie. Enfin bref, ce sera peut-être plutôt pour les reviews, cette partie-là, quand il fera du contenu un peu plus académique et que je pourrais te les mettre dans les reviews parce qu'il a un physique hallucinant. Je crois qu'il a le ratio taille, clavicule, taille le plus dingue que j'ai vu de ma vie. Vraiment. Genre, il a des clavicules larges avec une taille hyper fine, et surtout une sangle abdominale qui rentre à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Vraiment un potentiel pour vraiment gagner Olympia. Genre, je dis pas ça parce que c'est mon pote, mais il a le potentiel structurel, en tout cas osseux et musculaire pour. Après, il y a du travail, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais c'est pas impossible. Enfin bref, cessons de parler de ça. On est là pour parler de moi, hein, pour une fois. C'est cette vidéo aussi. Ah, il y a le chat qui se balade et qui chasse un truc. T'as pas intérêt à toucher le trépied, toi, hein. Il est là. Allez. Donc, on parle de moi ici. On parle pas des autres. Enfin, si, on va parler un petit peu des autres aussi. Parce que Ozzy Osbourne, il est mort. Et tu sais bien que j'aime beaucoup la musique, que j'aime le métal. Du coup, bah voilà, ça fait un petit coup. J'ai écouté du Black Sabbath et du Ozzy pendant toute la semaine. Et pour ceux qui aiment pas le métal, je suis désolé les gars, mais il va y avoir du Ozzy Osbourne pendant la partie entraînement juste après. Donc voilà, coupe le son, j'en sais rien, mais il y aura ça. Niveau Berserk, j'ai continué d'avancer. Je suis arrivé à... Bah, j'ai lu le livre numéro 13 et il y a un mec dans la vidéo précédente qui m'a dit que c'était très dérangeant. Effectivement, c'est horrible. Il est horrible l'épisode 13, enfin le tome 13 est ignoble. Ce qui se passe dedans, c'est vraiment perturbant, comme il le dit. C'est très sombre. Donc je continue de lire l'histoire, je suis arrivé au tome 16 maintenant. Et waouh, c'est assez. J'ai pas envie de te spoiler en fait. Pour ceux qui n'ont pas lu, j'ai pas envie de trop t'en dire parce que je m'étais déjà fait un petit peu spoiler. Je savais un peu à quoi m'attendre dans le 13, même si je sais pas que c'était aussi hard. Mais ouais, vraiment, je t'invite à lire Berserk, mec. C'est vraiment trop cool. Et on a tous une cascade entre vie, mec. Voilà. Et bon, peut-être que je te parlerai un peu plus de ce qui s'est passé dans les semaines précédentes. Ben, ça concerne ma casca. On a tous une cascade dans notre vie. Et voilà. Mais bon, j'en parlerai peut-être dans une vidéo plus tard. Là, ici, on va continuer de parler de la progression au niveau du physique, parce que ça avance plutôt bien. Je me suis réveillé ce matin à 96,6 kg pour mes amis français, donc 96,6 kg. Là, ici, l'objectif, j'aimerais atteindre à la fin du mois d'août, c'est, si possible, 93 kg. 94, 93 kg serait parfait. Je commence à avoir quelques streaks qui apparaissent sur les cuisses aussi, très très peu, mais petit à petit. Et je pense que fin août, si j'arrive à retirer encore 3 kilos, là c'est bon. Parce que là où je stocke le plus de gras, c'est vraiment sur le bas du corps, sur les jambes, et le bas du dos et un peu les fesses. Et je crois qu'on est vraiment arrivé dans le stade là de la sèche où je dois aller taper justement dans cette zone-là. C'est vraiment là où ça va vraiment partir. Donc voilà, on rentre dans le dur là. On rentre dans le très très dur, mec, je te jure là. Je commence à penser à du sucre, je commence à rêvasser de pâtisserie. Juste en face de mon taf, gros, il y a une boulangerie incroyable, la meilleure pâtisserie de Bruxelles. Elle est littéralement en face de mon boulot. Genre, je sors, je traverse la rue, et j'y suis. Pour le moment, elle est fermée. Je sais pas quand est-ce qu'elle va réouvrir, mais je jure que le jour où elle va réouvrir, mon gars, ça va être difficile. Toute la journée, elle sera en face de moi. Hier, je suis parti faire 20 000 pas. Pendant que je marchais, je suis passé devant, je crois, 2 ou 3 pâtisseries. Chaque fois, gros, je faisais du lèche-vitrine, genre je m'arrêtais devant le truc, je regardais. Juste pour mater, gros, je matais des pâtisseries, c'est chaud. C'est vraiment chaud, mais bon.
On essaye de se battre contre tout ça. D'ailleurs, après, une fois que la partie talk est sortie, est finie, là, j'ai une vidéo à te faire et après, je ressors pour marcher parce que j'ai pas step aujourd'hui. Je step tous les matins. Je me réveille le matin, je fais mon petit déj, je prépare mon lunch pour le midi et puis après, je sors, je step un maximum. Je vais au boulot, je pars m'entraîner, je rentre, je bosse sur les vidéos. Et puis, ben, je ressors marcher un maximum aussi encore, et puis dodo. Là, vraiment, c'est ma journée type, hein. Mes journées sont toutes comme ça. Et alors, les week-ends, du coup, comme je travaille pas, Dieu merci, j'ai quand même des jours de congé, bah, c'est vidéo, vlog et marcher un max. Et là, je pense, ce week-end, j'ai fait 20 000 pas lundi, enfin, parce que même week-end, c'est dimanche et lundi. Lundi, 20 000, dimanche, 17 000. J'aimerais bien voir un 20 000 les 2 jours, mais c'est pas toujours facile non plus d'atteindre ça. Donc voilà, tu verras un peu sur ces vidéos, malheureusement, au niveau de la condition, je peux pas vraiment bien voir, parce que comme je me suis entraîné tard le soir, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faisait un peu noir, donc il y a beaucoup de contraste, et il y a beaucoup d'ombre portée sur le bas du dos. Du coup, effectivement, ça a l'air plus impressionnant, entre guillemets, mais d'un autre côté, t'as trop de contraste, je trouve, pour vraiment pouvoir apprécier le physique, et vraiment voir l'évolution de la définition. Donc voilà, ce week-end-ci, je vais essayer de m'entraîner beaucoup plus tôt, comme je l'ai fait dans les semaines précédentes, c'est-à-dire en début d'après-midi pour avoir un peu plus de lumière naturelle, enfin pour avoir beaucoup de lumière naturelle et un petit peu la lumière du spot, comme ça tu peux apprécier un peu plus le physique et voir vraiment la progression. Je crois que tu vas halluciner parce que la condition commence à devenir vraiment bien. Là j'ai fait mon entraînement, pas celui que j'ai filmé mais un autre, j'ai posé en même temps, mec ça devient bien. Enfin bref, maintenant on va partir plutôt pour la partie mentale, hein, toujours, hein. L'idée c'est de voir comment on progresse physiquement mais aussi mentalement. Et ce week-end a été un week-end très intéressant, on va dire, voilà. Qui, je pense, marque un petit peu la fin d'un cycle, de certaine manière. Entre la première vidéo et cette vidéo-ci, il y a eu beaucoup de changements et beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie et qui ont remis en question beaucoup de choses sur la manière dont je vivais tout simplement mon existence. Et j'ai beaucoup souffert, voilà, j'ai beaucoup souffert dans cette période-ci. C'était très dur, mais souffrance souffrance est synonyme de croissance et signifie la croissance d'une certaine manière. Un peu comme à la muscu, hein, comme à la salle, mec. Quand tu fais un gros leg day et que t'as mal sa mère le lendemain et le surlendemain, etc., et que ça te fait mal et mal pendant des jours et des jours, mais qu'après tu reviens refaire un autre leg day derrière, eh bien, au fur et à mesure des leg day, avec les années qui passent, tu vois tes cuisses qui grossissent, sa mère. Tu vois tes cuisses qui prennent du volume, et c'est là que tu vois qu'il y a de la croissance. Même si tu ne vois pas la croissance immédiatement, parce que bon, entre ton début de ton leg day et la fin de ton leg day, entre la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, tu vois aucune différence. Genre, tu te regardes, tu mesures, tu vois pas de différence dans tes cuisses. Et pourtant, d'année en année, eh ben, ton quadriceps, il grossit, tu prends du volume. Et en fin de compte, au bout de peut-être 2-3 ans, t'as pris peut-être 10, 15, 20 cm de tour. Bah, c'est un peu beaucoup, peut-être 20 cm de tour de cuisse. Mais t'as compris ce que je veux dire, quoi. Genre, ton physique évolue. Et tout cela à travers la souffrance. Donc j'ai beaucoup souffert, mais aujourd'hui je vois tout ça avec le sourire et avec gratitude. Donc je pense que c'est une plutôt bonne chose de me dire que certaines choses te font très mal, et certaines choses te demandent de faire des choses qui vont te faire mal pour grandir. Mais c'est justement ça qui te fait grandir et croître. Donc il faut parfois accueillir les périodes difficiles à bras ouverts. Et le chat il devient fou là. Il faut accueillir les périodes difficiles à bras ouverts plutôt que les redouter. Parce que justement, c'est quand tu n'as pas de période aussi difficile, quand tu n'as pas de souffrance, que tu n'as pas de croissance. Donc, de l'autre côté, c'est bien. Alors du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu me diras, t'as fini un cycle, t'as un autre chapitre qui s'ouvre, qu'est-ce que tu fais maintenant? Bon, la première chose qu'on fait, c'est un état des lieux. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Comme quand tu prends quelqu'un en coaching, tu fais un état des lieux.
Tu regardes, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, qu'est-ce que j'ai? C'est très simple. Zéro responsabilité, un taf qui me permet de me nourrir, payer mon loyer, payer mes trucs, machin et tout. Euh, un assez bon physique. Enfin, en tout cas, un physique sur lequel on a travaillé pendant pas mal d'années. Une chaîne YouTube. Et voilà. Donc, avec nos armes, qu'est-ce qu'on va faire? Alors l'objectif, j'ai plusieurs objectifs. L'objectif numéro un, c'est de me dire comment je veux pouvoir regarder ma vie quand je serai beaucoup plus âgé. La vidéo précédente, on a parlé de comment regarder notre vie dans l'œil qu'on avait quand on avait 15 ans. Maintenant, regardons-la avec l'œil qu'on aura quand on aura 80 ans. Et à quoi je voudrais, à quoi je voudrais que ma vie ait ressemblé, en fait. Comment j'aurais voulu la vivre quand j'aurai cet âge-là. Je t'invite à faire la même chose. Genre, en vrai, ça peut être très intéressant pour toi aussi. Et, en vrai, mec, j'ai envie de faire Olympia. J'ai envie d'y aller et de le faire. Alors, je prétends pas pouvoir gagner Olympia. Hein. Je pense qu'il y a des mecs avec des génétiques bien meilleures que la mienne, comme Olivier par exemple, qui iront à Olympia ou qui sont déjà à Olympia et qui ont beaucoup plus de chances que moi de le gagner. Mais j'ai envie de le faire, j'ai envie d'y aller, parce que je sais que quand je serai beaucoup plus âgé, je pourrai regarder ma photo et me dire « je l'ai fait », avec fierté. Parce que, d'un autre côté, je pense que pour tous les passionnés de bodybuilding, bah, ça reste un rêve, de se dire « voilà, j'ai été sur cette scène, j'ai été sur la plus grande scène de bodybuilding, j'ai été là avec les plus grands, et je l'ai fait ». Donc voilà, je pense pour un accomplissement personnel, j'ai envie de le faire, et dans la situation actuelle des choses, il n'y a rien qui m'en empêche de le faire. Donc, c'est le premier objectif. Alors bon, j'ai pas juste envie d'aller à Olympia, j'ai envie de faire un top 10, tu vois, genre en classique physique. Euh, donc voilà, si tu veux faire un top 10 en classique physique, t'as intérêt à penser à vouloir te dire, ok, je veux faire numéro 1. Donc, on va se donner les moyens, on va tout faire pour. L'objectif, c'est d'aller numéro 1 à Olympia, en sachant que on fera peut-être top 10, top 5, j'en sais rien. L'objectif, c'est de marquer le plus haut point qu'on puisse atteindre. Et pour cela, il va falloir que je fasse beaucoup de choses. Et un des premiers trucs que je dois faire, c'est gagner plus de thunes. Parce que le bodybuilding, ça coûte cher. Je me rends compte là ici que la prep, alors au niveau bouffe, ça me coûte pas beaucoup plus cher que quand j'étais en bulk, ça coûte même moins cher. Mais par contre, je me rends compte que, voilà, tu vois, je dois payer pas mal de trucs, les abonnements NPC, payer la compète, les slips pour la compétition. Après cette compétition, on aurait d'autres, pardon, à l'international. Bon, l'international, Marseille ou Espagne, hein, c'est pas très très loin l'international. Pour moi, c'est le pays d'à côté. Mais pareil, tu vois, tu dois payer tes déplacements, payer pas mal de choses pour ça. Puis la chaîne YouTube, j'aimerais bien aussi pouvoir investir un peu plus de matériel dedans. Là, je te filme avec mon téléphone, en espérant que cette semaine-ci, la prochaine vidéo, je pourrais te la filmer avec une autre caméra que je vais acheter. Mais voilà, là, j'achète avec mon argent, quoi, tu vois. Bah, ça me fait plaisir, hein, je me plains pas de ça, mais voilà, j'aimerais bien investir beaucoup plus là-dedans. J'aimerais bien te faire un endroit aussi plus agréable où je peux filmer avec un son qui est bien meilleur. Acheter aussi un bon micro pour les reviews. Donc voilà, pas mal de choses que j'ai envie de faire pour investir dans la chaîne, investir dans moi-même. Et donc pour ça, il me faut plus d'argent. J'ai pas envie de changer de boulot. J'ai un boulot très très bien, qui me plaît énormément, qui me permet de pouvoir manger quand j'ai besoin de manger, d'avoir accès à des compléments très rapidement, parce que voilà, je travaille dans une boutique de compléments, donc j'ai accès à tous les compléments presque gratuitement. Donc à ce niveau-là, je ne vais pas changer de taf, mais ce que je vais faire, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire faire plus à côté, et donc je vais commencer à faire du coaching en ligne, chose que j'ai déjà commencé, hein, je fais déjà du coaching en ligne depuis pas mal de temps, mais j'en ai jamais vraiment parlé sur la chaîne, et donc voilà, comme ça tu le sais. Si tu veux me soutenir, et que tu fais de la musculation ou du bodybuilding, et que tu voudrais prendre un coach, n'hésite pas à me contacter, il y aura les liens dans la description, les liens vers mon Instagram, qui n'est pas le Instagram de Moss Muscular, c'est vraiment mon Instagram à moi. Moss Muscular, je regarde pas beaucoup les messages, je vais pas te mentir, je regarde surtout un peu ce qui se passe dans la chaîne, enfin dans le monde du body, mais je lis pas trop les messages. Je sais qu'il y en a certains qui m'en envoient, je suis désolé les gars si je vous réponds pas, c'est pas que je vous aime pas, mais juste que je regarde pas toujours, j'ai pas le réflexe en fait d'aller regarder les messages dessus. Par contre, sur ma chaîne à moi, là par contre, enfin sur mon Instagram, pardon, à moi, là je regarde toujours les messages, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message dessus, le lien c'est dans la description, aussi mon TikTok que je mettrai dessus, j'ai commencé à poster plus de choses,
dessus. Puis même pour toi, tu peux voir les physiques updates, tu peux voir un peu plus ma vie, ce que je fais et tout. Je le peux aussi pas mal dedans. Donc début des coachings, et j'aimerais bien avoir une vingtaine de clients, ce serait vraiment parfait. Et par cet argent que je vais gagner en plus, en réalité, c'est pour le réinvestir sur la chaîne et le réinvestir dans moi-même pour le bodybuilding, tu vois. Je vais pas utiliser ça pour acheter une maison. C'est c'est juste pour pouvoir faire du meilleur contenu et pour moi, pouvoir simplement concourir et vivre une vie de bodybuilder. Je vais pas te mentir, hein, je vais pas faire ça pendant des années. Mon objectif, c'est pas de faire une carrière de 10 ans, c'est faire une carrière courte. Je pense que je ferai un Olympia, puis c'est tout, peut-être 2 maximum. Et après, un autre chapitre. Voilà, un autre chapitre va s'ouvrir et je ferai autre chose de ma vie. J'ai décidé de ne plus vivre ma vie de façon sur le chemin classique en fait, tu vois, parce que l'éducation qu'on nous donne, on donne un chemin très classique, très carré que tout le monde doit prendre, et ça me nerve en fait, et ça nous nerve un petit peu tous, j'ai l'impression, parce qu'on est du coup fort attaché à ce chemin qu'on nous présente toujours, ce chemin très scolaire, très logique des choses. Ah, tu vas aller à l'école, tu vas étudier, tu vas faire des études, puis tu vas travailler, tu travailleras comme ça toute ta vie pendant 40 ans, tu vas te marier, avoir des enfants, acheter ta baraque, et puis après faire ta retraite et crever comme tout le monde en payant de plus en plus d'impôts. Alors voilà, certains prennent ce chemin-là, et franchement, respect à vous. Je n'ai rien contre le fait que tu prennes ce chemin-là. Moi, personnellement, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vie, c'est pas le chemin que je veux prendre. J'ai jamais voulu prendre ce chemin-là, mais de côté, c'est un chemin qui est safe, c'est la sécurité. Et c'est en ne jouant pas la sécurité, des fois, que tu peux atteindre tes rêves, et que tu peux parfois vivre simplement de façon plus heureuse. Et moi, ne pas jouer la sécurité, ça me rend heureux. Voilà. Donc, comme je veux vivre ma vie heureuse et comme moi je l'entends, eh bien, je ne choisis plus ce chemin-là. Je reviendrai à d'autres choses plus tard, mais voilà, j'ai pas envie de vivre ma vie de façon linéaire et scolaire comme on nous l'apprend. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de grandes choses, qui vivent de cette façon-là. Alors je me prétends pas dire que je vais faire des grandes choses, tu vois, mais j'ai plutôt envie de vivre de cette manière-là. Et si tu es jeune, et si tu es dans la même situation que moi, c'est-à-dire une situation où tu n'as pas de responsabilité et où tu peux un peu tout faire, mec, c'est génial, c'est parfait, parce qu'à ce moment-là, t'as le champ libre pour faire ce que tu veux, gros. Donc, te concentre, enfin, ne te nerve pas à cette facilité, mais justement, réfléchis à toi, comment tu veux vivre ta vie, à ce que toi tu veux accomplir, et puis, gros, va vivre tes rêves. Il y a tout qui... Le monde est à toi. Je me suis rendu compte de ça, c'est que vraiment, ce que tu veux, tu peux aller le chercher. Et quand tu as le moins de laisse possible, il y a rien qui peut t'arrêter à part toi-même, à part ton propre esprit. Et une fois que dans ton esprit, tu t'es convaincu qu'en fait, plutôt que te tirer vers le bas et te dire « Ah non, je suis merde, je vais pas y arriver, c'est plutôt ça que je dois faire, etc. » Plutôt qu'avoir cet état d'esprit-là, pardon, tu pars dans l'autre sens et tu te dis « Non, en fait, on peut aller chercher ce qu'on veut, on est capable. » Tu te motives, tu deviens ta propre source de motivation et tu deviens ton propre gym buddy, mec, à ce moment-là, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Généralement, la plupart des gens qui te parlent de ça, c'est des gens qui sont déjà arrivés au top, au sommet. Du coup, là, je t'invite à voir un peu comment ça va se passer pour la partie grimpade, parce que c'est la partie la plus dure en général. C'est la partie qui demande le plus de résilience possible, et c'est la partie, en fait, qui est peut-être la plus embêtante aussi, entre guillemets. Parce que, une fois que tu as fait ton état des lieux, c'est comme un plan d'entraînement, en fait. Après, derrière, tu crées ton plan, tu crées ton programme. Tu crées ton programme, et ensuite, tu le vis de jour en jour. Tu dois penser à l'avenir pendant un moment pour créer ce programme-là, parce que tu peux pas juste te dire je vais partir de ça à ça sans voir ce qu'il y a au milieu. Tu vois, genre tu dois voir les étapes. Il y a plusieurs étapes. Pour moi, pour mon objectif actuel, là maintenant, de Olympia, les étapes sont pas très compliquées. Hein. Tu concours, tu gagnes une NPC régionale, tu gagnes une NPC nationale, tu as une carte pro, tu fais une compète pro, tu vas à Olympia. 5 étapes, c'est très facile. Enfin, très facile. C'est un plan qui est facile à mettre en place. Après, c'est très long, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, de la génétique, beaucoup de stéro. Ça, on verra ça en janvier. C'est énormément de choses qui te font arriver à ça. Mais le plan est simple. Après, ensuite, tu dois te concentrer au jour le jour. Parce que quand tu t'entraînes, t'es à la séance, t'es à la salle, t'es en train de faire ta séance. T'es concentré dans ton entraînement maintenant. Tu réfléchis pas à la séance de demain. Tu réfléchis pas à la séance d'après.
à la série d'après. Non, tu es en train de faire ta série, là tout de suite. La seule chose à laquelle tu dois penser, c'est ta rep actuelle et ta rep d'après. Et dans la vie, c'est pareil. Une fois que tu as fait ton plan, que tu as fait le chemin, eh ben, c'est étape par étape. C'est le pas d'après. Et tu trustes ton process. Et le seul truc, c'est pas perdre de vue en fait ton objectif, tout simplement. Donc, maintenant que le plan est fait, eh ben, c'est comme une séance, c'est comme un leg day, mon gars. On va aller de série en série, de rep en rep, jusqu'à atteindre l'objectif. Bon, allez, j'ai beaucoup parlé, donc je te laisse. J'ai encore d'autres vidéos à monter. Je te laisse avec la partie entraînement. Probablement que la semaine prochaine, le format aura un petit peu changé, avec un peu plus de voice-over, où je parlerai peut-être dans la salle sur la manière dont je m'entraîne. Parce que c'est vrai que je te donne pas trop de détails, hein. Tu vois juste mes top 7 et puis c'est tout. Dans tous les cas, je te fais déjà des gros bisous. Et bah, on se revoit la semaine prochaine, mon petit loup. Voilà. なんとなく生きてんじゃないですか。迷ってんじゃないですか。生き生きしたい。簡単ですよ。過去のことを思っちゃダメだよ。なんであんなことしたんだろうって怒りに変わってくるから。未来のことも思っちゃダメ。大丈夫かな。ああ、不安になってくるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかける。そうだ。今ここを生きていけばみんな生き生きするぞ。
됐어. 여기 가면 아, 가스됐다니까. You're a singer. Do me wrong. You're a bringer of evil. The devil is never a maker. The less that you give, you're a taker. So it's on and on and on. It's heaven and hell. Oh well. The lover of life's not a sinner. The ending is just a beginner. The closer you get to the meaning, the sooner you know that you're dreaming. So it's on and on and on. Oh, it's on and on and on. It goes on and on and on. Heaven and hell. I can Well, if it seems to be real, it's illusion. For every moment of truth, there's confusion in life. Love can be seen as the answer, but nobody bleeds for the dancer. And it's on and on, on and on and on. gros bisous.